Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Si je vous dis John Numbi, vous me direz général, bien sûr, général dans l'armée congolaise et la police, c'est, je pense, l'un des rares généraux qui ont occupé en tout cas des hautes fonctions, aussi bien la police congolaise, la police nationale congolaise, qu'au niveau des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC. Et John Numbi, vous le savez, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, ce dernier n'a pas en tout cas une très bonne relation avec le chef de l'État actuel. Il s'est retiré dans son Katanga natal, dans sa ferme. Et là, on n'a plus de suite de ce général. Il a été d'ailleurs remplacé à son poste qu'il occupait d'inspecteur général des FARDC par le général Amisi Kumba Gabriel, dit Tango Fort, lui qui était également le président de coordination de l'AS Vita Club. Il a dû d'ailleurs abandonner cette fonction à Madame Bestine Kazadi, conseillère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la suite justement de cette nomination. Et certainement cela n'avait pas plu au général John Numbi, qui avait eu à faire des déclarations devant des dignitaires du Grand Katanga et pour manifester en tout cas sa désapprobation par rapport à cela. Alors John Numbi, c'est aussi une personnalité un peu controversée qui est citée dans beaucoup d'autres affaires, notamment l'affaire la plus connue, c'est l'affaire de l'assassinat du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Et c'est les dernières révélations faites en tout cas par deux policiers en exil le citaient également comme étant celui qui aurait commandité cet assassinat. Et donc, mais nous ne voulons pas parler de ce dossier aujourd'hui. Nous voulons parler plutôt d'une vidéo qui circule au niveau des réseaux sociaux. Nous voulons revenir sur cela et c'est ça qui nous inspire à faire une petite analyse par rapport à la vidéo que nous avons vue. Et cette vidéo qui est mise dans les réseaux sociaux, dans quel but? Est-ce un message qui est en train de lancer ce général controversé? C'est ce que nous allons tenter d'analyser. Mais avant de voir, puisque vous posez certainement la question de savoir de quelle vidéo il s'agit, si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez vue, vous pouvez deviner de quelle vidéo il s'agit. Je vous propose d'abord de la suivre. Ensuite, nous allons revenir pour faire notre petite analyse par rapport à la vidéo en question. Mais bien évidemment, je rappelle que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à votre chaîne et n'oubliez pas, quand vous abonnez, apparaîtra en tout cas une petite cloche de notification. Activez la notification en cliquant sur cette petite cloche combien importante, car elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Tu recules. Voilà. C'est pour l'équilibre. Tu as compris? Oui. Luna qui est là. Luna qui est là. C'est parti. Très fort. Je tiens très fort. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là une petite vidéo que nous vous avons proposée. Je l'ai dit, c'est une vidéo qui fait également le tour des réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on peut voir deux personnes, l'une apprenant à l'autre comment tirer. Et celle à qui on apprend à tirer est une fille, une jeune fille. Et visiblement, il peut s'agir d'un père montrant à son enfant comment tirer. Et le père en question, ce n'est autre que le général John Numbi. Pour ceux qui le connaissent savent bien le distinguer. C'est plutôt la fille qu'on ne sait pas très bien voir. Vraisemblablement, il s'agirait de sa fille. On affirme cela en tout cas dans les réseaux sociaux. Et John Numbi qui prend plaisir à apprendre à sa fille comment tirer sur leur fenêtre. Et voilà, et ceci nous inspire en tout cas cette analyse, cette réflexion. Pourquoi apprendre
à sa fille a tiré de cette façon-là et à domicile? Est-ce parce que le général voudrait se préparer au pire et au cas où, au moins que sa famille puisse se défendre, connaître comment se défendre? Ou est-ce tout simplement un loisir, une passion qu'il partage avec ses enfants? Donc c'est cela un peu notre analyse. En tous les cas, au regard de l'évolution de la situation, nous ne serons pas étonnés que demain la situation évolue d'une manière beaucoup plus rapide. Tant de révélations nous avons eu à avoir sur cette affaire Floribert Chebeya, même si il faut reconnaître que lors du procès, le général John Numbi n'avait pas été indexé directement. Il était d'ailleurs entendu au niveau du tribunal plutôt comme renseignant et il avait donné des renseignements. À vrai dire aussi que tous ceux qui l'ont cité nommément par rapport à cette affaire n'avaient pas contact direct avec lui. Donc on ne peut pas non plus affirmer au regard de tous les éléments que nous avons, en tout cas au regard même de ces témoignages qu'on a eu, qu'effectivement le général John Numbi, tout comme le président honoraire Joseph Kabila, serait impliqué de près ou de loin à cette affaire, puisque ces gens parlent des intermédiaires. Peut-être que ce serait ces intermédiaires en question qui avaient contact direct avec le général qui pourrait éclairer la lanterne de la justice si, bien entendu, cette affaire sera, on va dire, le procès sera rouvert. En ce moment-là, on pourrait peut-être en savoir un peu plus. Donc voilà, cette vidéo qui montre le général John Numbi apprendre à sa fille, on parle de sa fille dans les réseaux sociaux, comment tirer, c'est peut-être pour apprendre à son enfant comment se défendre en cas de pépin, en cas de problème. C'est dire que on sent déjà des ennuis au niveau de la famille. Mais l'ambiance au moment où il lui apprend est plutôt bon enfant. On sent de la passion dans la manière même de poser ces gestes-là, et la fille qui a envie d'apprendre aussi, c'est peut-être tout simplement une passion, un papa qui partage avec ses enfants sa passion des armes. Lui qui est un militaire, l'un des rares généraux, je l'ai dit, à avoir dirigé et la police nationale congolaise et l'armée nationale congolaise, c'est le général John Numbi. Donc voilà ce dont nous avons voulu partager un tout petit peu avec vous ce jour, juste par rapport à cette vidéo que nous voyons circuler dans les réseaux sociaux. Nous avons essayé de comprendre le mobile de cette vidéo, et lorsque l'on filme on fait une telle vidéo, c'est dans quel but et qu'on la met dans les réseaux sociaux? C'est certainement avec son approbation que l'on a mis cette vidéo dans les réseaux sociaux. Est-ce pour faire passer un message à ses détracteurs pour dire que je suis prêt à tout, je suis dans la logique de confrontation? Si vous voulez me chercher des ennuis, c'est peut-être aussi possible. Donc c'est une analyse que nous faisons ici. Et pourquoi filmer cela alors qu'on aurait pu le faire en toute discrétion? Parce que si effectivement on veut aussi apprendre à l'enfant à se défendre, on ne va pas montrer qu'on lui apprend à se défendre, parce qu'en même temps on pourrait déceler aussi des faiblesses. Et donc je pense que ça peut aussi être une stratégie, histoire de faire passer un message, de dire que moi je ne crains rien, tout ce qui pourra arriver arrivera, et je suis prêt à tout. Donc c'est peut-être cela, c'est une analyse tout simplement. Nous n'affirmons rien ici. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un point de vue, une opinion à partager avec nous en rapport avec ce sujet, n'hésitez pas. Mais alors là, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire. Merci aussi de liker si vous avez apprécié, si vous avez aimé. Vos likes nous font toujours du baume au cœur. Ça nous fait énormément plaisir. Merci bien évidemment aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît. Et une fois abonné, n'oubliez pas qu'apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus histoire d'activer la notification, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci beaucoup à vous pour avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous savons que votre temps est tellement précieux et nous sommes reconnaissants pour cela. Merci encore une fois. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet
sujet d'actualité, hein, si Dieu nous prête vie, et nous espérons que ce sujet sera tout aussi intéressant. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers en paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls.